Bonjour dans votre chaîne OpenIT. Donc passons à la deuxième application Windows Form qui traite l'événement clic. Donc déjà comme vous avez déjà vu dans la première vidéo, on essaie de choisir notre application Windows Form. On change le nom. Donc gestion clic. Bien sûr, vous pouvez changer l'emplacement et cliquer sur OK. Voilà notre formulaire vide. On essaie d'ajouter un contrôle qui a l'événement clic, par exemple le contrôle bouton. En changeant le nom directement, on met le nom qu'on veut au clavier. Donc, afficher. Bonjour. Voilà, comme vous voyez, le bouton sera appelé afficher bonjour. On exécute directement, vous voyez le bouton, mais lorsqu'on clique, on n'affiche rien. Donc, ce qu'on veut, c'est lorsqu'on clique, un message s'affiche avec le mot bonjour. Donc, pour faire ça, on essaye d'ajouter un code qui est lié à l'événement clic. Donc, déjà, vous pouvez cliquer deux fois sur le bouton. Une fois vous cliquez deux fois, vous êtes dans forme 1.cs, mais cette fois-ci en mode code, et vous êtes sur le point d'écrire un code dans la procédure événementielle qui s'appelle bouton 1-8 clic. Donc déjà c'est quoi ça? Ça c'est une procédure événementielle. Je peux ajouter le commentaire. Pourquoi procédure événementielle? Parce que c'est une procédure, c'est-à-dire méthode. C'est une méthode dans une classe. Cette méthode ne retourne rien, donc c'est une procédure. Et événementielle parce que c'est une procédure qui est liée à un événement qui s'appelle clic. Donc déjà, à retenir que Visual Studio crée automatiquement les procédures événementielles de la façon suivante. Le nom est composé de deux noms avec un tiré de 8. Donc le premier nom c'est le nom du contrôle et le deuxième nom c'est le nom de l'événement. Donc c'est facile de trouver que ce soit le nom du contrôle ou bien le nom de l'événement. Voilà, clic c'est l'événement. Donc automatiquement à l'intérieur on met le code qu'on veut selon le besoin. Pour nous on veut tout simplement afficher bonjour. Donc pour afficher, donc on utilise message box. Voilà, message box. Donc comme vous voyez, il permet d'afficher un message. Message box point, on choisit la méthode d'affichage qui s'appelle méthode show. Voilà, affiche un message. Donc show, entre parenthèses, on a 21 façons, c'est-à-dire que show est surchargé. Nous on utilise directement un seul paramètre de type chaîne de caractères et on met ce qu'on veut. Par exemple, bonjour. Voilà, on exécute. Voilà, essayez de voir si on clique. Vous voyez qu'un message box s'affiche. Voilà, notre bonjour s'affiche. Donc, on clique sur OK. On peut répéter. Voilà. Si on clique sur le bouton, le message s'affiche en affichant bonjour. Voilà, on peut ajouter autre chose. Par exemple, on peut ajouter un autre événement qui contient le clic ou bien modifier cette méthode show en utilisant une deuxième surcharge de cette méthode. Donc déjà passons par le premier cas. Essayez d'ajouter un autre une zone de texte par exemple. Une zone de texte s'appelle en anglais text box. Donc voilà, je l'ajoute. Zone de texte, ça sert à quoi? C'est un espace où l'utilisateur peut ajouter du texte. Donc ce qu'on veut, j'ajoute un autre bouton. Voilà, bouton. Le deuxième bouton permet d'afficher le texte de la zone. Essayez de tester et pour voir juste la différence. Voilà. Donc clique deux fois, on est dans la procédure événementielle
qui concerne le clic sur le deuxième bouton, bouton 2. Donc la même chose, on essaie d'ajouter message box.show, mais cette fois-ci, on ne va pas afficher bonjour comme ça. L'objectif, c'est d'afficher ce qui est écrit dans la zone de texte. Donc la première chose, c'est de voir le nom de cette zone de texte. Comme vous voyez la partie propriété, il s'appelle ce contrôle s'appelle textbox 1. Ok, donc je mets textbox 1 et c'est le contrôle, c'est-à-dire que c'est un objet qui contient plusieurs éléments. Donc nous, on va essayer de prendre juste le texte écrit. Le texte écrit, c'est, on peut le prendre en utilisant la propriété texte. Comme vous voyez, il permet d'obtenir ou bien de définir le texte qui se trouve dans la zone de texte. Donc voilà, on le prend, on met point virgule, on exécute. Donc voilà notre premier bouton, notre deuxième bouton. Si on clique sur le premier, il affiche bonjour. Si on clique sur le deuxième, il affiche un message qui contient rien. Pourquoi rien? Parce que la zone de texte contient rien. Voilà, essayez de tester autrement. Par exemple, on met salut. Si on clique sur le premier bouton, il affiche toujours bonjour et n'a pas une liaison avec le contrôle zone de texte. Alors que si on clique sur le deuxième, il affiche salut. Donc le deuxième bouton, il est lié au clic et au texte saisi dans la première zone de texte. Voilà, donc pour ajouter d'autres contrôles et trouver d'autres événements, essayez de voir la vidéo suivante. Merci pour votre attention.